Aujourd'hui, je vous propose une mise à jour de mes sagas en cours parce que ça y est, l'année touche déjà à sa fin. Et j'avais donc envie de faire le point sur les sagas que j'ai commencées cette année, celles que j'aurai éventuellement terminées cette année, celles que je décide d'abandonner, celles que je continue, etc. Tout ça en parallèle de la vidéo que j'avais faite l'année dernière, c'était ma dernière vidéo de 2022, dans laquelle je faisais aussi un petit bilan saga. Je les avais même classées en tier list en fonction de mon ordre de priorité. Et aujourd'hui, c'est parti pour la mise à jour de mes sagas fin 2023. Cette année, j'ai été assez raisonnable puisque j'ai entamé assez peu de sagas. Enfin, vous me direz, j'ai surtout été en panne de lecture. Et donc, par rapport à 2022, je n'ai commencé que 4 sagas en plus. La première, il s'agit de L'Impératrice du sel et de la fortune de Niveau. C'est une petite saga de novella, je sais pas combien il y en aura exactement. J'avais lu le premier tome que les éditions La Talente m'avaient proposé de recevoir. Et là, ça va aller assez vite puisque c'est une saga que j'ai décidé de ne pas continuer, tout simplement parce que, vous l'aurez remarqué, j'ai eu un rythme de lecture très chaotique cette année, mais surtout globalement très réduit. Je deviens donc beaucoup plus sélective dans les sagas que je décide de continuer ou pas, parce que forcément c'est un engagement en termes de temps, puis je sais pas, en termes d'investissement émotionnel dans ta lecture. Bref, c'est un premier tome que j'avais trouvé très sympa, j'avais passé un bon moment, c'était poétique, c'était atmosphérique, on avait l'impression d'être dans un petit conte, mais aujourd'hui un premier tome, ou en tout cas un début de saga au global sympathique, ça ne me suffit plus. Pour avoir envie de persister, il faut vraiment que ce soit incroyable et que j'ai adoré le premier tome pour m'atteler à la suite, quoi. Sur le même modèle, j'avais commencé Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. Le premier tome, c'est Le sang de la cité, et c'est cette saga en 6 tomes qu'il a écrite avec Claire Duvivier, qui elle a écrit Capitale du Nord. Pareil, c'était un premier tome sympathique, j'en attendais énormément parce que je sais que tout le monde sur Booktube, sur Instagram a adoré cette saga. Moi j'ai bien aimé, mais je me suis dit voilà, j'ai pas vraiment le temps de lire 6 tomes si j'ai pas été 100% embarquée dès le début. Donc j'ai décidé de ne pas la continuer. Premier tome d'une saga de novella, encore une fois, que j'ai beaucoup apprécié cette fois-ci, c'est Les Portes Perdues, donc le premier tome de la saga des enfants indociles de Shannon McGuire. C'est une saga de fantastique, de réalisme magique un petit peu, qui avait une vibe limite Dark Academia dans ce premier tome. Je sais pas du tout à quoi ressemble cette saga au global, je sais pas si on va suivre une même histoire, les mêmes personnages, ou si c'est plutôt un tome, une histoire, un tome, des personnages. En tout cas, j'avais vraiment bien aimé, puis c'est une saga aussi que j'ai eu le mérite de commencer en numérique. Cette année, je suis vraiment tombée amoureuse de ma Kindle et de la lecture numérique au global. Ça a un petit peu, ça n'a pas changé ma façon de lire, mais ça m'a beaucoup aidée justement dans cette petite phase de panne de lecture là que je me suis tapée une grosse partie de l'année. Bizarrement, moi qui avais toujours été très attachée au livre papier, j'ai trouvé ça hyper facile de lire sur liseuse, surtout quand j'avais un petit peu la flemme et pas trop envie de lire. Et donc je pense que je vais continuer cette saga, encore une fois, en numérique. En plus, voilà, ça coûte moins cher, c'est moins encombrant, enfin... C'est tellement pratique. Je vais essayer d'accélérer parce qu'on a beaucoup de sagas à écumer et je parle déjà beaucoup trop. La dernière saga que j'ai commencée cette année et que j'ai terminée, est-ce qu'on peut dire que c'est une saga? Je sais pas, parce qu'en VO c'est un tome unique, mais comme ça a été publié en 2 volumes en français, on va dire que c'est une mini-saga, c'est une petite duologie. Il s'agit de Swan Song de Robert McCammon. Je crois que je vous ai même pas tenu au courant parce que je voulais faire un update lecture, que finalement j'ai commencé à filmer, c'était trop nul, j'ai eu 1000 problèmes techniques et j'ai abandonné l'idée carrément de faire cette vidéo. Mais j'ai lu Swan Song cette année, les 2 volumes, et j'ai trouvé ça très divertissant. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que je reviendrai dessus dans une autre vidéo. C'était pas parfait, il y avait des défauts, mais au global c'était un bon moment de divertissement qui m'a accompagnée cet été, et qui a eu le mérite d'être un sacré page turner puisque je me suis fait les 2 volumes quasiment d'affilée, alors qu'encore une fois,
j'étais pas trop dans un mood de lecture. Voilà pour ce qui a changé par rapport à 2022, ce que j'ai entamé et finalement, finalement ça n'ajoute... Ah si, ça ajoute les portes perdues à mes sagas en cours, mais c'est tout. Ça va, je m'en sors pas trop mal. De toute façon, vous allez voir que j'ai fait un énorme tri dans mes sagas. J'ai été sans pitié, donc je termine 2023 avec moins de sagas en cours qu'en 2022 quoi qu'il arrive, même si j'en ai terminé très peu. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le screen que j'ai fait de ma tier list de l'année dernière. Comme ça, on va reprendre les sagas que j'avais en cours à la fin de l'année dernière, et puis on va trier tout ça ensemble. Vous allez peut-être être choqués, vous allez peut-être être déçus. Je m'en excuse d'avance, mais à un moment donné, il faut faire du tri. Alors, dans mes priorités 2023, on avait le deuxième tome de La parabole du semeur d'Octavia Butler, donc La parabole des talents. Un livre, le premier tome, j'avais tellement adoré. Il faisait partie de mes meilleures lectures d'ailleurs de 2022. Je m'étais jetée sur le deuxième tome dès que j'avais terminé le premier, en me disant que j'allais vraiment le lire très rapidement dans la foulée. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas, j'étais vraiment à fond dedans, mais évidemment, on garde Octavia Butler et La parabole des talents. En plus, enfin vraiment, c'est une duologie, il n'en reste qu'un. Donc, ça reste. Pas de panique. Dans mes priorités, j'avais également mis la suite de La 9e maison de Leigh Bardugo, Jusqu'en enfer, qui est sorti cette année. J'avais trouvé pas mal de défauts au premier tome, mais au global, j'avais énormément aimé l'ambiance, l'histoire et tout ce côté voilà, académique, universitaire, enquête, meurtre, paranormal, ésotérique, c'est totalement ma came. J'ai décidé de continuer cette saga. En revanche, je viens tout juste de me débarrasser de mon tome de La 9e maison sur Vinted. D'ailleurs, au moment où je poste cette vidéo, je pense qu'il y aura encore 2-3 trucs sur mon Vinted, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai fait un énorme tri en 2023, je pense que j'ai dû me séparer d'une très grosse centaine de livres dans ma bibliothèque. Je continue La 9e maison, mais j'ai décidé de continuer cette saga en numérique parce que un peu flemme d'acheter les tomes, c'est la crise aussi. Non mais ça on en parle, genre là vraiment acheter des livres c'est pas du tout ma priorité et c'est presque un luxe, franchement je vais pas vous mentir. Donc voilà, vive le numérique. Ensuite on avait Les Aventuriers de la mer. Pour moi les Aventuriers de la mer, j'inclus vraiment ça dans toute la saga de Robin Hobb, c'est-à-dire l'Assassin Royal première époque, Les Aventuriers de la mer, l'Assassin Royal deuxième époque et tout ce qui s'ensuit. Évidemment, on continue. Alors, j'avais commencé cette première intégrale des Aventuriers de la mer cet été. Ça m'avait beaucoup plu. Enfin, c'est Robin Hobb, j'ai adoré l'Assassin Royal. Ça fait partie de mes livres préférés. Et je ne sais pas pourquoi, le livre m'est un peu tombé des mains. Alors que vraiment, ça commençait très bien, même si forcément c'est un petit peu lent. Parce que le truc c'est une pavasse, ça prend son temps. Bon, c'était pas mon année 2023, mais évidemment, Robin Hobb dans mon cœur à jamais. En priorité, on avait également la suite de Skyward. J'en suis au 3e tome, Cytonique. Je n'ai pas avancé, pourtant c'est vraiment des livres qui se lisent hyper rapidement. C'est du pur divertissement, page-turner, SF, un petit peu jeune adulte. Moi j'aime vraiment beaucoup. Ouais, bon... Voilà, j'ai pas continué cette année, mais bien sûr, on conserve Skyward. J'avais également mis la trilogie Rempart de M.R. Carré, le livre de Colis. Il me restait que le dernier tome à lire et c'est chose faite. Je crois que c'est la seule saga que j'ai terminée cette année, mais j'ai terminé toute la trilogie Rempart que j'aurais lu sur quelques mois à peine, parce que je crois que j'avais eu le premier tome aux Utopiales de l'année dernière. Et c'est une saga que j'ai terminée en février, donc vraiment j'ai pas mal enchaîné. C'est très rare que ça m'arrive maintenant, mais je suis vraiment contente d'avoir terminé cette saga. C'était vraiment très chouette. Ce sera pas une de mes sagas préférées, mais j'ai trouvé ça bien fichu, j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé que les personnages étaient hyper intéressants, hyper attachants. C'était assez intelligent vraiment comme saga. De très bonnes lectures que je vous recommande si vous avez envie d'une saga un peu science fantasy. Dans les priorités, on avait également Les Archives de Rochard et j'ai avancé d'un tome puisque j'ai lu la deuxième partie de Justicière. J'avais lu la première partie
de Justicière en 2019. C'était vraiment scandaleux. Très contente de m'être replongée dedans, même si forcément 4 ans après j'étais un peu du père. J'ai pas tout compris, je me souvenais pas de tout, et en plus ce deuxième tome était assez lent dans la première moitié, parce qu'en fait en VO c'est vraiment en plein milieu du bouquin. Mais très très hâte de continuer, forcément. De toute façon, dans cette section priorité 2023, il n'y a rien qui tège. C'est mes sagas préférées. On a aussi La Roue du Temps, que je n'ai pas continué cette année parce que j'avais un petit peu la flemme. Encore une fois, c'est des pavés qui sont coupés en deux, il faut enchaîner. Quand tu es en panne de lecture, c'est pas trop le truc à faire, je pense. En revanche, j'ai regardé la saison 2 sur Amazon Prime, qu'elle n'avait. Mais vraiment qu'elle n'avait, autant la première saison, les premiers épisodes, j'avais trouvé ça sympa, autant cette deuxième saison, mais je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'y crois tellement pas. Les paysages, j'y crois pas, leurs costumes, j'y crois pas, leur jeu d'acteur, j'y crois pas. Il y a que Moiraine que j'aime bien, et Gwen passe encore, le reste, non. La façon dont ils ont fait leurs effets spéciaux avec les fils de lumière, c'est un parti pris. Perso, ça me plaît pas beaucoup. Enfin, je pense que je regarderai même pas la saison 3 parce que j'ai trouvé ça nul à chier. On passe à la deuxième catégorie, donc c'est des sagas qui n'étaient pas dans mes top priorités, mais que je voulais quand même absolument continuer. On a les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin que bien sûr je garde, même si encore une fois c'est scandaleux. J'ai lu le deuxième tome il y a je sais pas combien de temps. Et il faut toujours que je termine cette saga. J'ai Anne de Green Gables, qui évidemment, pareil, je continue. Là, c'est vraiment plus de la tranche de vie, donc je me dis, si les tomes sont espacés de plusieurs années, c'est pas très très grave, il n'y a pas non plus d'événements majeurs dont il faut absolument se souvenir parce que cliffhanger, suspense. Bon, on est plutôt tranquille. La saga des voyageurs de Becky Chambers, qui, encore une fois, c'est une saga, mais les romans sont plutôt des tomes compagnons. Tout n'est pas directement lié. Bon, je sais qu'il y a un lien entre le 1 et le 2, par exemple, qui est assez fort, mais en soi, on part sur une autre histoire. Je garde parce que j'aime beaucoup, mais c'est pas non plus une grande priorité. Ensuite, j'avais la saga City of Ghosts de Victoria Schwab, sa petite saga un peu paranormale pour la jeunesse, que en vrai j'avais beaucoup aimé. Le premier tome, il se passe en Écosse et je l'avais lu en Écosse, à Édimbourg, dans la ville où se passe l'action, donc c'était génial. Le deuxième se passait dans les catacombes de Paris, je l'avais trouvé un petit peu en dessous. En revanche, je lirai, je pense, à terme le troisième qui se passe à la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment un coin qui me fait rêver. Par contre, tout comme la 9e maison, City of Ghosts fait partie de ces sagas dont je me suis débarrassée physiquement et que je continuerai plutôt en numérique. Bon, Martyr d'Olivier Perroux, ce serait avec grand plaisir, mais voilà, on attend encore le 3e tome. Petit crève-cœur là quand même, mais j'ai décidé d'abandonner la série Partial de Dan Wells, qui est une série vraiment tout ce qu'il y a de plus dystopique jeune adulte, comme on en faisait il y a 10-15 ans. J'avais lu les 2 premiers volumes, c'était un petit peu cliché, mais j'avais adoré. Mais ça fait très longtemps que j'ai lu ça, ça doit faire 10 ans maintenant. Et je ne voulais pas abandonner cette saga. Je me suis toujours dit non, je lirai le dernier tome pour clôturer cette histoire. Mais avant ça, il faudra que je relise les 2 premiers parce que je me souviens quand même pas de grand chose. Et en fait, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Je ne lirai jamais ce dernier tome. Le Trône de fer de George Martin, encore une saga que l'auteur n'a pas terminée. Après, j'avais le temps puisque je n'ai lu que le premier tome. Mais pareil, j'ai décidé de m'en débarrasser parce que je me rends compte que je ne compte absolument pas lire la série dans un futur proche. Futur proche pour moi ça veut dire genre les 3 prochaines années. Et en plus je me fais un rewatch de Game of Thrones depuis environ 2 mois maintenant. Et en fait j'ai tellement replongé dans la série à corps perdu que je me vois pas non plus me refaire les livres. Donc pour l'instant je pense que je ne vais pas continuer Game of Thrones en livre. Mais qui sait, si un jour la suite sort, peut-être dans quelques années je me ferai un plaisir de relire le premier et puis d'enchaîner avec les bouquins. Parce que je sais que c'est différent, hein. Tout comme vous, je pense, j'ai pas été satisfaite de la fin de la série, mais voilà, je vais déjà attendre de voir si George fait quelque chose
pour éventuellement recommencer cette saga dans quelques années. Je passe à la troisième catégorie de ma tier list de l'année dernière qui s'appelait « J'aime bien, mais quoi ?» Bon, il y avait plusieurs raisons différentes qui ont fait que j'ai catégorisé des sagas dans cette partie. La première étant Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, enfin la passe miroir, saga que je m'étais toujours dit que vraiment je terminerais. Encore une fois, il me reste un tome à lire. J'ai lu les 3 premiers, c'est une saga que j'aime bien. Je me suis juste rendue à l'évidence, je ne me souviens pas assez bien des 3 premiers pour me lancer dans le 4e, surtout que tout le monde dit que là il faut vraiment bien l'avoir en tête, enfin il faut vraiment bien avoir la saga en tête avant de la terminer, parce qu'apparemment il se passe plein de trucs que tu comprends pas si t'as tout oublié. J'ai tout oublié et il est hors de question que je me retape les 3 bouquins juste pour terminer. Voilà, encore une fois, the ship has sailed. Ça m'apprendra, il faut être un petit peu plus réactive à un moment donné. Donc ouais, pareil, je m'en suis débarrassée sur Vinted. Et je sais pas, peut-être que je demanderai à quelqu'un de me spoiler ou un truc du genre. Ensuite, on a Une histoire naturelle des dragons de Marie Brennan. J'ai lu le premier tome, ça c'est aux éditions La Talente, c'est très sympa. Honnêtement, je sais pas si c'est une saga que je continuerai, même si ça m'avait beaucoup plu. Mais en fait, je suis tellement attachée aux livres papier. Voilà, c'est un des rares livres que je sais pas si je vais relire et je sais même pas si je vais continuer la saga. Mais le jour où j'ai acheté ce livre, chez La Talente d'ailleurs, il y a, je sais pas, c'était en 2018, donc ça fera presque 6 ans. J'ai un souvenir tellement fort de cette journée qui était chaotique. Et je me souviens, j'étais rentrée à la librairie La Talente et j'avais dit « Bonjour, je veux un livre qui me fasse voyager, je veux un page-turner, je veux quelque chose de léger, je veux oublier ma vie. » Et le mec m'avait conseillé ça, j'avais acheté, c'était très bien. Et voilà, même si je sais pas si je vais continuer la saga, c'est pas l'envie qui me manque, mais encore une fois, voilà, le temps, l'investissement et tout. J'ai pas eu le cœur à me débarrasser de mon exemplaire parce que il a une symbolique particulière. Faire du tri, c'est cool, mais on a quand même le droit, je trouve, d'avoir des souvenirs et de garder des choses juste parce qu'on y est attaché émotionnellement et c'est tout. Voilà, je ne veux pas non plus être la porte-parole de Marie Kondo, même si en fait je sais même pas ce qu'elle dit cette dame. Peut-être qu'elle ne nous oblige pas à nous débarrasser de notre vie tout entière, mais je sais pas. Une autre saga que j'ai décidé d'abandonner, c'est la saga Journal d'un assassin de Martha Wells. C'est encore une fois aux éditions La Talente. En fait, j'avais un plutôt bon souvenir de ce premier tome, qui est le seul que j'ai lu. Et en fait, quand je suis retournée voir la note que je lui avais donnée quand je l'avais lu, il y a très longtemps maintenant, je m'étais aperçue que c'était vraiment une note, la note que je mets quand je suis en mode ouais, sympa sans plus. Et donc je me suis dit, vraiment la flemme. En plus là, il y a beaucoup de tomes, même si c'est des novellas. Encore que je crois qu'il y en a un des volumes qui est très gros. Mais je me suis dit, vas-y, on passe à autre chose, la vie est trop courte. J'ai aussi abandonné Le nom du vent de Patrick Rothfuss parce qu'à un moment donné, je sais pas, ça fait 10 ans qu'il est sorti le 2e tome. J'avais lu la première partie du 2e tome parce qu'encore une fois il a été coupé en français, j'avais pas lu la 2e partie du 2 et de toute façon le 3 n'est toujours pas là et vraiment c'est une saga qui est sympa mais quand je suis plus dedans et je me rends compte que je m'en fous un peu d'avoir le fin mot de l'histoire qui en plus n'arrivera peut-être jamais donc non, bye bye le nom du vent. Je me suis débarrassée de mon exemplaire du premier tome de Dune que j'avais dans la version collector de chez Pocket qui est sortie il y a 3 ans maintenant. C'était en 2020, je m'en souviens très bien. La version fluo, trop belle. J'ai toujours espéré qu'il sortirait la suite. Et la suite ne venant pas dans ces éditions, ils ont continué à sortir les grands formats qui sont au demeurant magnifiques. Vraiment, chez Robert Laffont, là, ils sont incroyables ces livres. Ils ont sorti toute la saga avec les couvertures de Aurélien Polis, encore une fois chez Pocket. Je me suis dit, c'est niqué, je verrai jamais la suite de ces éditions Pocket en mode fluo. Du coup, cet été, je me suis débarrassée de mon exemplaire en me disant, encore une fois, Dune, c'est pas ma priorité. J'avais quand même
vachement aimé ma lecture, donc je m'étais dit bon, je me débarrasse de mon tome parce que de toute façon j'aurai jamais la suite dans la même édition. Je le continuerai en numérique parce qu'en plus c'est des très gros livres, donc ce sera vachement plus pratique. Et puis, je sais pas, genre 2 jours après que je l'ai vendu sur Vinted, il y a Cécilia de la chaîne Jurassic Jones, parce que elle aussi elle aime beaucoup ses couvertures, et on s'était dit pas très longtemps avant, genre putain c'est fou, on les aura jamais quoi, les suites. Elle m'envoie un mail en mode oh regarde les sorties de... Un mail. Mais qui suis-je? Elle m'envoie un message sur Insta en me disant regarde, Pocket sort enfin le 2e volume de Dune dans notre édition. Et je lui dis ah, je viens de le vendre. Bref, visiblement Pocket se remet à sortir Dune. Dans cette magnifique édition, il s'agirait de ne pas laisser 3 ans entre chaque tome. Parce que nous, on avait perdu espoir, les amis. Pas ma priorité, je me la garde quand même sous le coude, et puis au besoin, je continue Dune en numérique. Est-ce qu'on n'augmenterait pas un peu les ISO quand même? Parce que là, ça fait un peu tiep. Un petit peu mieux quand même. Putain, ouais, il faisait vraiment noir, hein. Je suis désolée. Et là, le soleil va revenir. Hyperion de Dan Simmons, c'est une saga que je conserve. Encore une fois, c'est pas une priorité, mais si vous avez vu mon vlog update de panne de lecture, justement, vous savez que j'ai trouvé tous les tomes dans mes vieilles éditions France Loisirs, reliées, avec les trop belles couvertures, j'adore. Donc je les ai tous, je les lirai, mais c'est pas ma priorité. Ensuite on avait La Cité Noire de Thomas John, pareil je garde parce que j'ai le 2e et dernier tome chez moi. Faut juste que je me motive à le lire. Une autre saga que j'ai abandonnée et que j'avais pourtant beaucoup aimée, c'est The Emperor's Blades de Brian Staveley. J'ai donné mes tomes à Cornelius parce que il avait grave envie de les lire. J'avais les 2 premiers que j'avais donc déjà lus. Il me manquait plus que le dernier puisque c'est une trilogie. Je m'étais toujours dit que je la terminerais. Et en fait, encore une fois, le temps a passé, je me souviens plus très bien, c'est en anglais, c'est énorme. Je me suis dit qu'on allait laisser tomber, même si vraiment c'est une espèce de saga de fantasy très classique, traditionnelle, légèrement jeune adulte quand même parce que les personnages sont assez jeunes. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais j'avais passé un bon moment. Je suis contente que mes tomes soient avec Cornelius. Attention scandale, je me suis débarrassée de mes 2 premiers tomes de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. J'avais le premier en grand format, j'avais le 2e en poche, et encore une fois, je me suis dit c'est tellement pas ma priorité, même si j'adore Brandon Sanderson, j'adore les archives de Rochard, j'adore Skyward. Mais Fils des Brumes, j'ai lu le premier tome il y a 5 ans, ça m'avait pas transcendé. Et donc je me suis dit, c'est peut-être la saga que je me garderai quand j'aurai plus grand chose à lire de lui. Et encore une fois, je me souviens tellement pas du premier tome qu'il faudrait que je le relise pour continuer. Donc je me suis dit, je me débarrasse de tout ça, je considère que ce n'est plus une saga en cours, que je l'abandonne, et le jour où je voudrais lire Fils des Brumes, je reprendrai depuis le début, et encore une fois je pense en numérique pour économiser de la place. Le clan des Autori de Liane Hearn, j'ai une très très belle intégrale, donc en soi vraiment il ne tenait qu'à moi de lire ce livre de A à Z, mais je n'ai jamais lu le 3e et dernier tome. Je ne sais pas si je le lirai un jour, mais pareil je le garde parce qu'il est très beau, que je suis un petit peu attachée à ce livre émotionnellement. Donc je sais pas trop. J'ai envie de considérer que c'est plus vraiment une saga en cours, mais ça reste dans ma bibliothèque, donc c'est toujours là si jamais. Et une autre saga que j'ai décidé d'abandonner, et là peut-être que les fans vont m'en vouloir, mais Les 12 rois de Characaille de Bradley P. Beaulieu. Parce qu'encore une fois, j'ai lu qu'un tome il y a très longtemps, que je ne me souviens de rien et que j'ai trop la flemme de me taper ces énormes pavés. Vraiment, si je devais lire toutes ces sagas dont je vous parle, j'aurais pas assez d'une vie. Donc bah oui, il faut bien faire des choix. Et bon, sans surprise, les 3 dernières sagas qui étaient dans la catégorie adieu de ma tier list de l'année dernière, je les ai forcément abandonnées. J'ai abandonné Le Sorceleur, Chronique de la mer éclatée de Joe Abercrombie. Je ne sais même pas si c'est ça le titre exact parce que la photo est croppée. Ou c'est peut-être juste La mer éclatée. Et pareil, la petite saga The Paper and Hearts Society. Et du coup, ça y est,
On a fait le tour de toutes mes sagas, quoique en fait j'aurais pu mettre Vita Nostra parce qu'on va avoir une suite directe. Bon et ben Vita Nostra est dans mes sagas en cours, c'est sûr et certain, je lirai la suite directe. Je suis pas sûre de lire numérique et migrant. Et voilà, c'est tout pour mes sagas en cours, mes sagas abandonnées, mes sagas commencées et très vite avortées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je me rends bien compte que c'est pas le genre de vidéo où t'apprends beaucoup de choses, hein. C'est vraiment genre un update, je vous tiens au courant de ce que je continue et de ce que je ne continue pas. Mais bref, j'espère que vous aurez passé un bon moment quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, ça m'intéresse peut-être la saga qui est prioritaire pour vous, la saga number one, parce que je suis curieuse de le savoir. Et bref, j'arrête de blablater parce que j'ai beaucoup trop parlé encore une fois. Je vous dis à très bientôt, d'ici là, faites de belles lectures, prenez soin de vous et bye!